Bonjour, je suis Captain Morpheus et aujourd'hui on va parler de Aquaman. Ouais, bon, c'était en départ, c'était un peu comme Cyborg. Ah ouais, c'était un peu comme Cyborg. Aquaman, c'était mal parti l'histoire. Ah ouais, parce que bon, les mecs, c'est ça quoi. Je veux dire, c'était un personnage. Ah oui, c'était colonne de droite. Ah ouais, alors pourquoi alors tout le monde me dit, c'est quoi cette expression colonne de droite? Généralement, j'utilise dans le foot. Ouais, dans le foot, quand on dit colonne de droite, c'est-à-dire que t'es un classement de 20 équipes. Si t'es dans les 10 premiers, t'es colonne de gauche. Si t'es dans les 10 derniers, t'es colonne de droite. Voilà, ben Aquaman, c'est colonne de droite. Même s'il fait partie de la Justice League, oui, c'est une aberration, mais c'est comme ça. Ce n'a pas été le personnage le plus utilisé. Voire, je dirais, ça a été le personnage le plus ringardisé. Oui, plus que Superman, ouais. Ah, tu savais pas, mais maintenant tu sais. Donc c'est ça. Donc on va parler du personnage. Mais surtout, on va parler de tout ce qui entoure la légende d'Aquaman. Parce que c'est ça qui est important. Oui, parce que t'es ici, c'est pour apprendre des trucs, mec. Ah bah tu vas en apprendre, t'es pas prêt. Tu commences à prendre du coton, tu mets dans le nez parce que ça va saigner direct. Ah, je vous ai préparé un truc, les mecs. Enfin, préparé, vous savez que ce truc-là, c'est 80% d'improvisation, vous le savez quand même. C'est pas comme si je préparais les trucs 2 jours à l'avance. Non, moi j'ai fait mes devoirs, les mecs. Bah, c'est pour ça que je suis capable de vous de déblatérer autant de conneries. Donc on y va, les mecs. Donc voilà, déjà on va aller voir la petite biographie, parce que peu de gens connaissent la vraie histoire d'Aquaman. Enfin, la vraie histoire, l'histoire d'origine, celle de 1941. D'accord, celle de Paul Norris et Mort Wessinger. Paul Norris, ouais, non, il n'a rien à voir avec Chuck. Non, j'ai regardé, ça n'a rien à voir avec Chuck. C'est Paul Norris, voilà. Et effectivement, est morte Wessinger, qui n'a rien à voir non plus avec l'actrice de Sous le Soleil. Non, j'ai vérifié, les mecs, arrêtez vos conneries. Donc voilà, donc le truc, le personnage d'Aquaman, d'Arthur, c'est sur ce nom-là que vous le connaissez, Arthur Curry. On verra d'ailleurs que ce nom Curry, ça a peut-être un rapport avec la légende d'Atlantide. On verra, je dis rien, tu verras par toi-même. Calme-toi. Donc, en fait, voilà, donc c'est apparu en 1941 dans Morphin Comics numéro 73. C'est ça, t'étais pas prêt. Alors, la biographie, c'est quoi? La biographie, c'est que il est le fils, à la base, d'un puissant magicien qui s'appelle Atlan. Bon, le magicien, il a fait 2-3 tours à la mer. Ouais, je sais aujourd'hui, aujourd'hui, non, ça passerait pas. Non, le Atlan, ce qu'il a fait à Atlanta, ce qu'il a fait à Atlanta, à la mer, ça passerait pas. Non, là, il aurait tout le lobby féministe au cul. Non, parce que tu utilises la magie pour draguer les gonzesses aussi, Atlan. Donc, Atlan, mais c'est de la manipulation, mec. Non, mais tu peux pas, t'as pas le droit. Elle n'était pas dans son état normal. C'est comme si t'avais mis un cacheton dans son verre, ça se fait pas. Bon, Atlan, donc, voilà. Et il s'est amouraché de la reine Atlana. Donc, du coup, la reine d'Atlantis. Donc, il a fait un petit tour de magie, il lui a fait un bébé. Il a fait un bébé, et le bébé, il est sorti blond. Et il s'appelait Orin. Ils l'ont appelé Orin. C'est ça, Orin, je sais pas. Bon, c'est d'origine atlante, voilà. L'étymologie, j'ai pas regardé. Donc, Orin. Et donc, comme il était blond, chez les Atlantes, c'est pas bon signe. Tu vois, c'est ça. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'elle a fait, Mère Atlana? Hop, elle a balancé dans les récifs. Mais ça se fait pas, ça non plus, madame, ça serait pas passé. Non, parce qu'on veut bien taper sur les messieurs, mais à un moment donné, il faut montrer du doigt ce que font les madames aussi. Ouais, c'est ça, colle-moi un procès, fais ce que tu veux, je t'emmerde. Alors, le truc, c'est ça, donc, à un moment donné, donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le bébé, il est recueilli par des dauphins, oui, tout à fait, par des dauphins. Il grandit parmi les dauphins, tatata, et un jour, il sort de l'eau, il se rend compte qu'il peut respirer sous l'eau. Parce que ce qu'on lui avait pas dit au petit, c'est que la mère Atlana, elle était hybride. Oui, c'est la mère qui était hybride. Je sais que dans la nouvelle histoire, c'est pas comme ça, mais moi je te raconte les origines, alors tu te tais, tu écoutes. Donc, les origines, donc la mère Atlana était hybride, donc il se rend compte qu'il peut respirer en dehors de l'eau. Et là, il rencontre Arthur Curry, le vrai Arthur Curry, ce qui va devenir son père adoptif, qui va s'occuper de lui, le gardien du phare. C'est ça, t'as tout à fait compris. Tout à fait, donc le gardien du phare va l'élever et il va devenir ensuite, je te la fais vite, il va devenir ensuite le Aquaman qu'on connaît. Donc il va retourner à Atlantis pour pouvoir récupérer son trône qui lui revient de droit. Légitimité, je veux dire, à un moment donné, voilà. Donc c'est ça. Donc voilà, ça c'est l'histoire d'origine d'Aquaman. Alors l'Aquaman que toi tu as vu dans Justice League, il a une autre histoire. Là on a un papa humain
une mer justement Atlante. Et voilà, puis la version cheveux longs, barbe, un peu grunge, c'est une autre version. Hein, c'est la version de Peter David. Donc cette version-là, hein, voilà, je te l'ai mis à l'antenne. Hein, la version de Peter David, voilà, c'est une version où il a même un bras avec un crochet. Ah, c'est Captain Crochet. Le mec, c'est un espadon. Clac, hop, il t'embroche. Hein, ni vu ni connu, je t'embrouille. C'est ça. C'est ça. Donc voilà, ça c'était les origines d'Aquaman. Donc voilà, donc après les origines du personnage, ce qui est intéressant d'aller regarder, hein, comme on l'a fait pour Superman, comme on l'a fait, je vous rappelle sur cette vidéo, hein, des dieux païens dans les comics. Bon, on avait dit qu'Aquaman c'était le dieu Poséidon, hein, dieu Poséidon qui était le roi des Atlantes, hein, qui était un dieu grec. Oui, c'est ça. Tu suis bien. Ah, Vénus, ouais, chez les Romains, c'est ça. Donc, le dieu Poséidon, donc, effectivement, qu'est-ce qui nous donne comme indication? Bon, bah, c'est que il dirige les 7 mers, hein, les poissons, la poiscaille, enfin, tout ce qui sent un peu la marée. Non, pas le machin à ta femme, ça s'appelle la vaginose bactérienne, c'est dégueulasse, ça n'a rien à voir. Non, je te parle de tout ce qui sent la poiscaille. Hein, il dirige les mers et les crustacés, les poissons, tout ça. Ok, ouais. Donc le dieu Poséidon, bien évidemment, est rattaché à la culture grecque. Hein, et c'est surtout le maître d'Atlantis, hein, des Atlantes. Donc déjà, il faut se replonger dans la mythologie, hein, pour bien comprendre justement ce fameux continent perdu, ce fameux continent légendaire d'Atlantide. Ah oui, non, mais ça c'est important. Hein, Atlantis, Atlantide, c'est pareil, petit à petit. Hein, voilà, donc le premier, comme d'habitude, c'est toujours lui qui parle en premier, je sais pas si t'as remarqué. Ah non, mais avant on dirait que personne ne parlait. Hein, le premier qui en parlait, c'est Platon, hein, dans le Critias. Hein, ouais, dans le Critias, c'est ça, moment histoire, allez, on y va. Donc, dans le Critias, donc Platon apporte des précisions sur l'organisation du royaume d'Atlantide. Ouais, il en a parlé avant dans le Timée. Ouais, c'est ça, si t'as pas lu, mais je suis pas rien pour toi, mec. Hein, le Ménexène, hein, c'est c'est la cité idéale, c'est un peu Utopia. C'est un truc apparemment... Qu'est-ce qu'il nous dit dans le Critias, hein, dans Platon? Donc, les dieux divisèrent par tirage au sort toutes les terres en lot, plus grand ici, plus petit ailleurs. Poséidon, dieu de la mer, installa en certains lieux de cette île les enfants qu'il avait engendrés d'une femme mortelle. Ouais, dont, voilà, tu sais comment s'appelait sa femme? Elle s'appelait Clito, hein, ça s'invente pas. Ouais, sa femme c'était Clito. Donc, sur une montagne habitée alors des humains, et voilà, donc ils avaient une fille unique qui s'appelait Clito, et Poséidon, bah, il a fait des petites choses avec elle. Hein. Ouais, déjà, ça commençait les mélanges entre les dieux et les humains. Donc, effectivement, il fit jaillir une île de sous les eaux, et il fit pousser sur la terre des plantes nourricières de toutes sortes. Hein, voilà, donc il divisa l'île d'Atlantide en 10 parties. Hein, donc en 10 parties distinctes. C'est important de retenir ce 10 parties. L'aîné devint roi, il fit de ceux-ci les princes vassaux, à tous il imposa des noms, le plus ancien, le roi, reçut le nom qui servit à désigner toute cette île, et la mer qu'on appelle Atlantique, hein, parce que le nom du premier roi était Atlas. Oui, Atlas, c'est le fils de Poséidon et de Clito. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, donc à partir de là, donc on est en droit de se demander est-ce que cette île, qu'est-ce que ça représente, en sachant qu'il a divisé cette île en 10 parties. Donc les dieux se divisèrent par tirage au sort toutes les îles, enfin toute la terre. Ouais. Alors si t'as fait tes devoirs un jour, tu sais que la terre au départ, on appelle ce qu'on appelle, c'était un monocontinent, c'était un seul continent qu'on appelait la Pangée. Ouais. Et si tu regardes bien, la Pangée c'était un seul et même continent. Donc quand il dit les dieux divisèrent les terres, est-ce que ce n'est pas ce qu'on appelle vulgairement la séparation des continents? Ouais. Et il nous raconte que ça s'est séparé en 10 parts égales. Enfin 10 parts, pas forcément égales. Donc si aujourd'hui on prend en considération que effectivement on a 7 continents. Si on a 7 continents, tais-toi, quoi 5? Non, 7. On a l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Océanie, l'Europe, l'Asie et l'Antarctique. Hein, 7 continents.
D'accord? Bon, tu me diras, ils ont séparé les terres en 10. Hein, il a divisé les terres en 10. Bon, bah, si on s'en réfère hein, à tous les continents perdus qui sont répertoriés, on pourrait rajouter l'Atlantide, on pourrait rajouter la Lémurie et on pourrait rajouter Mu. Ouais, tout à fait. Alors déjà, on va aller voir. Donc si on rajoute ces 3 continents perdus, ben, on a les 10 continents. On a les 10, la séparation. Donc la Pangée, au départ, hein, la Pangée, c'est ça. Hein, tu vois, il y a tous les continents, c'est beau, tu vois. Là, en plus, là, je te l'ai mis, tu peux regarder. Donc il y a eu la dislocation, hein, ce qu'on appelle la dislocation de la Terre. Et donc à ces dislocations, petit à petit, on est arrivé au continent qu'on connaît aujourd'hui. Mais a priori, hein, je vais te montrer où se trouverait par exemple la Lémurie. Hein, la Lémurie, elle se trouve là. Tu vois, entre l'Asie et Madagascar. Ouais. Et tu verras que c'est bizarre parce qu'effectivement, quand on regarde l'île de la Réunion, Madagascar, ces coins-là, les gens sont pas mal asiatiques. Même ils sont pas mal indiens. Ah, il y a beaucoup d'Indiens. Ouais. C'est pas parce qu'ils ont voyagé, mec. Hein, parce que, a priori, c'était un seul et même continent. Ouais, c'était la même, c'était les mêmes gens. Ouais, donc déjà, tu vois, t'as la Lémurie. Hein, l'Atlantide, a priori, se trouvait là. Ben ouais, là où il y a l'océan Atlantique. Hein, comme son nom l'indique. Hein, c'est comme ça que... Ouais, non, mais c'est comme ça, petit abricot. Hein, voilà. Et on aurait la terre de Mu. La terre de Mu, tu en as déjà entendu parler, si, dans les cités d'or. Tao, il vient du peuple de Mu. Et Zia et Esteban sont des Atlantes. Ah, si t'as pas vu la saison 2, je t'ai spoilé. Désolé. Donc, le truc, c'est que on a les Atlantes, on a le peuple de Mu, on a la Lémurie, qui, a priori, sont des peuples un peu au-dessus des autres. Que ce soit technologiquement, que ce soit philosophiquement, ils ont quelque chose en plus. Et bizarrement, c'est ces 3 peuples qui ont disparu. Ouais. Donc, quand on parle de l'Atlantide, souvent, on confond les 3. J'ai même l'impression que l'Atlantide en tant que telle n'a pas vraiment existé, mais que ces civilisations qui vivaient sur ce qu'on appelle de la thalassocratie, comme son nom l'indique, c'est une organisation autour de l'eau. Donc c'était des peuples de l'eau. Donc j'ai l'impression que tout ce qu'on ramène à l'Atlantide, tu vois, le truc avec Aquaman, c'est justement cette thalassocratie, c'est-à-dire cette façon de fonctionner avec l'eau, hein, comme les cités qu'on peut voir ici, diverses et variées. Voilà, t'as tout à fait compris. Cependant, entre ces civilisations, on a des lieux communs. Ouais, alors moi, quand je fais une étude civilisationnelle, hein, symbologique et tout ça, tout le truc là que je te balance en longueur de journée, je suis 2 choses. La première chose, je suis la linguistique, la culture, la façon de communiquer. Hein, et dans un deuxième temps, je suis aussi la génétique. Voilà, quand tu suis la génétique, généralement, en anglais, on te dit follow the money. Moi, non, c'est follow the letters et follow genetics. Comme ça, je comprends mieux la civilisation que j'étudie. Ah, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors, si je fais, par exemple, un follow the letters. Regarde. Donc, le peuple de Mu, c'est le peuple de l'océan Pacifique, mais il est aussi beaucoup rattaché à l'histoire des Mayas. Tu l'as vu dans les cités d'or. Hein, il y a un rapprochement entre le peuple de Mu qui a disparu et Tao en est le seul survivant. Hein, et puis il y a Zia qui arrive, elle est Maya. Ah, les Mayas, les Incas, Viracocha, tout ça. T'as regardé le truc ou pas? Voilà, donc elle est les Kipous. Ah, ouais, tu sais, c'est les trucs de communication. Donc, et souvent, quand on parle de l'Atlantide, pour ceux qui ont fait leur devoir, on parle aussi de choses communes intercivilisation. C'est-à-dire qu'il y a une culture atlante, entre guillemets, qui apparaît. On en voit un petit peu partout. Par exemple, je te donne un exemple tout bête. Il y a un dieu Atlante, si tu as lu les tables d'émeraude. Ouais, c'est ça. Si tu as lu les tables d'émeraude, on te parle du dieu Thoth. Hein, le dieu Thoth, on le retrouve où? Le dieu Thoth, on le retrouve chez les Égyptiens, Thothmosis. Hein, c'est lui, il avait la tête d'oiseau. Et on le retrouve aussi chez les Grecs, hein, avec Hermès Trismégiste. Donc en fait, tu te rends bien compte que c'est le même personnage, tac tac tac, et suivant les civilisations, pop pop pop, il y a la même influence. C'est pour ça que, par exemple, dans les tableaux d'émeraude, on te parle des pyramides d'Égypte, on te parle du peuple de Khem, qui donnera plus tard le peuple égyptien. Donc on serait chez les Égyptiens sur des descendants d'Atlante. Ah, mais c'est moi, c'est pas moi qui dis, hein, c'est les bouquins. Hein. Quand tu commences à bouquiner, tu vois là. Donc on serait une descendance atlante. D'où, justement, le savoir mathématique qui nous dépasse encore aujourd'hui.
Hein. Quand on regarde le sphinx, qu'on fait une étude au carbone 14, on a une date. Quand on fait une étude par rapport à l'érosion, parce qu'effectivement on se rend compte qu'à un moment donné le sphinx, bah, il a été immergé par l'eau, la date elle est complètement... ah, t'es des milliers d'années avant. Hein. Déjà la Pangée que je t'ai montré tout à l'heure, c'est 300 000 ans avant. Hein. 300 millions d'années avant. Hein. Donc c'est chaud. Hein. Hein. Donc déjà, il faut se recadrer par rapport à... On suit les traces culturelles de ce peuple. Donc, déjà, on va se baser sur l'alphabet. Donc, comme je te l'ai dit, le peuple de Mu, donc on a le Mu, on a les Mayas, hein, qui sont influencés par ça, et on voit aussi les Égyptiens. Donc là, je t'ai mis les trois alphabets, et tu vois, il y a quelque chose qui est important à regarder. C'est ça qu'il faut suivre. Je sais pas si tu sens le truc. Hein, et après, on en reviendra justement au choix de Jason Momoa, hein, par rapport à son ethnie, par rapport à être Aquaman. Hein, c'est là où je veux en venir en fait. Donc en fait, tu regardes le peuple de Mu, tu regardes l'alphabet maya, tu regardes l'alphabet égyptien, effectivement, on a une espèce de corrélation. Bah oui, bah si à un moment donné, ils étaient collés entre eux, bah c'était le même peuple. Hein, la dislocation a fait en sorte que tout ce monde-là a été séparé. Mais déjà au niveau culturel, on se rend compte que l'alphabet, c'est quasiment le même. Et surtout si tu prends la lettre Mu, hein, la lettre M, hein, la lettre Mu en grec, hein, M. Quand tu regardes la lettre M, que ce soit chez les Mu, que ce soit chez les Mayas et les Égyptiens, c'est la même. Ah, tu vas me dire, les Égyptiens, c'est complètement... Ben non, si à un moment donné, c'était collé. Arrête de penser comme maintenant, pense comme avant. Donc, le truc qui se passe, c'est que la lettre M, en hébreu par exemple, ou en phénicien, ça donne la lettre Maïm. Maïm, d'accord? Mu, en grec, veut dire l'eau. Et oui, et en hébreu, tu vois où je veux en venir, ça veut dire eau aussi. Regarde, je vais te le montrer tout de suite. Hein, je vais te faire une démonstration, t'es pas prêt. Voilà, donc je prends mon crayon. Ok, donc, comme je viens de te le dire, Mu, hein, Mu est égal au... Hein, on a la même lettre, on a le même cryptogramme, donc, et en hébreu, donc, on écrit Maïm, on écrit Mem, Yod, Mem Sofit. C'est-à-dire la lettre Mem fermée. Ok? Alors, ce qui est génial, donc, c'est que Mu veut dire eau, M, le M en hébreu veut dire eau aussi, il veut dire vraiment, quand on regarde le mot Maïm, hein, qui se prononce comme ça, déjà, qu'est-ce que tu vois dans Maïm? Ah, ben je vois Maya. Ah merde! Ah oui, Maïm, Maya, on n'est pas loin. Déjà, rien que ça. Ah ouais, non mais t'es pas prêt, je t'ai dit. Quand tu regardes le mot Maïm en hébreu, Mem, Yod, Mem Sofit. D'accord? Tu prends ça. Donc Mem, c'est eau. Donc en grec, c'est hydro. Là, tu vas voir où je veux en venir. T'as Mem Sofit, pareil, c'est les eaux d'en bas. C'est hydro, hein, tu as les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, comme dans la Bible, hein, tu suis, c'est bien. Hein, hydro, et puis tu as Yod au milieu. Alors Yod, c'est les 10 mains qui se posent, c'est les 10 mains de Dieu, les 10 doigts de Dieu qui se posent sur quelqu'un et qui lui donnent le souffle de vie. Hein, donc tu as hydro et tu as oxygène. Bah, si tu regardes le mot en symbolique, ben, en fait, tu as H2O. Hein, 2 atomes d'hydrogène, 1 atome d'oxygène. Ah, je t'avais dit que t'étais pas prêt. Donc, le peuple de Mu, c'est le peuple de l'eau, mais les peuples de l'eau, ça ne correspond pas qu'à cette partie-là de l'Océanie, ça correspond à tous les peuples qui étaient entourés aussi par l'eau. Donc, est-ce qu'on ne confond pas la Lémurie, Atlantide et Mu? Est-ce que ce n'était pas le même peuple? Est-ce que... Et donc, pour le savoir, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse? Ben, il va falloir qu'on follow the genetics. Hein, et si on follow the genetics... là, mec, t'es pas prêt. Hein, là, je te montre une statue Olmec. D'accord? Les statues Olmec, bon, voilà, tu connais les Olmecs, les Mayas, c'est cette civilisation précolombienne, hein, qui sont là. D'accord? Là, je te montre quelqu'un qui viendrait du peuple de Mu, justement. C'est-à-dire tout ce qui est Fidji, Maori, Hawaï. Et aussi, tu peux y inclure l'île de Pâques. Hein, donc, tu inclus l'île de Pâques là-dedans. Bim, c'est parti. Ah, c'est parti mon kiki, donc l'île de Pâques, là. Donc tu regardes bien le morphotype de la personne. Là, je vais te montrer, donc ça c'est un Olmec. Hein. Je vais te montrer des Samoans, voilà. Et voilà l'antenne. Ah ouais, c'est les mêmes. Ah ouais, mais cela tu dis follow the genetics. Donc tu vas me dire que les Samoans et les Olmecs, ils avaient les mêmes origines. Ah, mais ils n'ont pas pu que voyager, parce que c'était un petit peu loin à l'époque.
Ouais. Là, je vais faire le chemin, je vais continuer mon chemin vers les Malgaches, Madagascar. Regarde bien, hop, petite Malgache, hop, là le mec, hop, c'est les mêmes. Regarde les mecs. Hein? Donc on a ce côté un peu indo-asiatique, polynésien, tu vois, tout ça mélangé. Ils ont la même écriture que les Égyptiens. Hein, descendants du peuple de Kem Atlante, ils ont les mêmes cultures, hein, et on peut retrouver cette culture symbolique, là je te montre 2-3 symboles, aussi du côté de la Bretagne et des Celtes. C'est ça les druides, tout ça, regarde, les symboles, c'est les mêmes. Hein, les symboles Atlantes, les symboles Celtes, c'est pareil. Est-ce que nos Celtes et nos druides ne sont pas aussi... c'est ça, bon on va pas aller trop loin parce que là je suis en train de te perdre, mais certains disent que la fête d'Halloween, hein, n'est-ce pas? C'est la fête des morts et que les Celtes, puisque c'est une fête celtique, fête, entre guillemets, commémore la mort des Atlantes, la mort de cette civilisation qui aurait disparu et dont serait issu notre cher Arthur Curry. Alors, je veux pas rajouter de l'huile sur le feu, hein, mais regarde, si tu regardes bien le personnage d'Aquaman, hein, on a choisi Jason Momoa pour ses racines du peuple de Mu. Très bien. Mais regarde l'ancien Aquaman. L'ancien Aquaman, c'est un peu un écuménisme de tout ce que je viens de te raconter. Ben oui, regarde, déjà, le gars s'appelle Arthur. Ah ouais, ben le roi Arthur. Le roi Arthur, chez les Celtes, bon, ben voilà, t'as compris, hein. Ah ouais, mais c'est lui, c'est le patron. Eh ouais, donc Arthur. Curry. Rappelle-toi, là, les Muris. De l'Inde à Madagascar, genre jusqu'à l'île Maurice, les Réunions, tout ça. C'est quoi l'épice Ah oui, l'épice favorite, c'est le curry. Ah, curry poulet, rougail saucisse, compagnie, curry de poulet, c'est ça. C'est curry. Ah ouais, non mais voilà. Donc Arthur Curry, rien que son nom, représente cet écuménisme Atlante, les Muriens. Hein, et Jason Momoa, lui, représente Mu. Ah ouais, mais moi je te dis que les gars de DC Comics, ils font leurs travaux. Hein. Ils ont fait leur devoir. Ah mais surtout, moi, chapeau bas à Zack Snyder. Pour avoir ramené tout ça, parce que si on se base sur les peuples de l'Atlantique, hein, l'Islande qui est là-haut du côté de l'océan Atlantique, forcément, où est-ce qu'on voit apparaître Aquaman? En Islande. Ah mais t'étais pas prêt mec. Ah ouais mais je te dis, il pense à tout Zach. C'est pour ça qu'il a mon total respect. Hein, et puis c'est tout, et puis voilà. D'où mon idée que effectivement le fait de prendre Jason Momoa en tant qu'Aquaman, en tant que représentant finalement du peuple de Mu, hein, de ces peuples de l'eau, de la thalassocratie, on va l'appeler comme ça, hein, y a pas de secret, il y a pas de mystère, hein. Zack Snyder connaît son sujet et il le connaît sous le bout des doigts. Ah moi je kiffe hein, les mecs, hein. Moi c'est le genre de truc, tu vois, c'est le bordel dans ma tête. Hein. Tu vois comment je suis parti dans tous les sens. Hein. Donc voilà, donc je te répète, au début il y avait la Pangée, dislocation des continents, bam 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 bam. Il y avait les dieux divisèrent les continents en 10. Hop, on a 3 continents qui disparaissent. Donc il reste les 7 continents qu'on a aujourd'hui. Hein, tac, tac, tac. Tu suis ou pas, petit abricot, hein. Donc là, voilà. Et de ces 3 continents disparus, ben, quand on part de l'Atlantide, ben, on va soit chercher en Océanie, soit chercher en Lémurie, soit chercher dans l'océan Atlantique, hein, comme son nom l'indique. Hein. C'est parce que dans notre tête, on s'est dit, tiens, c'est peut-être que Atlantis était là. Quand tu regardes les continents, tu vois, tu peux les réemboîter tous les uns aux autres, sauf à certains endroits. Et bien ces certains endroits, c'est ces peuples thalassocratie qui ont donné naissance aux légendes et aux mythologies rattachées à l'Atlantide, rattachées à Poséidon et par défaut, dans les comics, à Aquaman. Voilà mec, j'espère que je t'ai pas trop pris la tête. J'espère que je vais pouvoir faire un montage assez cohérent pour que tu comprennes. Mais voilà, hein, t'as vu, j'ai changé la musique tu connais, je sais que certains d'entre vous ont reconnu. Et comme disait mon ami Jean Topard... Au revoir, à bientôt.